Ce soir, nous parlons de, comment dirais-je, tes désirs, toi femme, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Oui. Alors, homme de Dieu, comment faire pour sortir de cette malédiction? Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Tout de suite. Les gens doivent se dire, mais quand il parle de soumission, domination. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Et je pense que c'est quelque chose de très important que nous devons développer, même si, si nous plaisantons, nous rigolons sur ce sujet. En fait, il faut savoir que dans la Bible, lorsque nous ouvrons notre Bible et qu'on parle de la création, et nous voyons que le premier verset de Genèse 1 nous parle par exemple du tohu, du néant qui s'est transformé en de belles choses à la création de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait les ténèbres et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Dieu a fini ça, il a créé l'homme. Il a créé l'homme et quand nous lisons l'hébreu en réalité, au fait, la Bible nous dit qu'il a créé, il le créa homme et femme. Donc de Genèse 2 nous parle de la création spirituelle de l'homme, de la manifestation de l'image de Dieu qu'il a créé homme et femme comme si c'était un seul modèle qui était et en même temps masculin, féminin, c'était vraiment un tout en tout, etc. Et dans le Genèse 1, on comprend aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'on nous parle de vis-à-vis. L'homme a été créé vis-à-vis et on en parlera dans la soirée si Dieu le veut. Donc c'était vraiment un couple parfait dans le Genèse 2. D'accord? Tout allait bien, il n'y avait pas d'à côté, il n'y avait rien du tout, jusqu'au Genèse 3. Donc les bénédictions de multipliez-vous, d'accord? Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez la terre. On avait l'impression que Dieu parlait aux deux en même temps, comme si l'ordre était donné aux deux en même temps, d'accord? Et jusqu'à ce qu'on arrive au Genèse 3. Et Genèse 3, les choses changent radicalement. C'est-à-dire que le serpent paraît. Et la Bible nous dit qu'il était rusé de tous les animaux. Et on verra ce soir pourquoi est-ce que la Bible nous parle du serpent rusé, puisque tous les animaux, est-ce qu'il y a eu des animaux qui ont tenté leur chance, qui n'ont pas réussi, mais le serpent a su faire pour pouvoir réussir à séduire la femme. Et on parle maintenant de la malédiction. Donc c'est une malédiction ici qui consiste à ce que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Et le problème ici, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de rapports sexuels entre l'homme et la femme. Et pendant des années, beaucoup ont cru qu'il s'agissait de ça, de la domination masculine de l'homme sur la femme. On croyait que c'était le désir charnel, alors que non, pas du tout. C'était carrément autre chose. Lorsque nous ouvrons notre Bible et les deux endroits, d'accord, les deux endroits les plus proches. Pour pouvoir, je vais vous donner une méthode aujourd'hui de pouvoir comprendre la Bible. En fait, lorsqu'il y a deux mots qui se suivent, d'accord, deux mots qui se suivent, il faut trouver quel endroit dans la Bible ces deux mots se suivent en même temps aussi, pour pouvoir comprendre ce que cela veut dire. Et je vais vous faire une démonstration pour vous expliquer et pour vous amener à comprendre bien cette phrase comme une démonstration théologique afin que vous compreniez et que vous n'oubliez plus jamais et que vous sortiez de cette malédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la malédiction n'est pas le plan de Dieu. Et Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ est venu nous libérer de toute la malédiction de la loi afin que nous puissions avoir la bénédiction d'Abraham. Alors, après les explications, j'enseignerai aussi, si vous permettez bien sûr, comment toutes les femmes du monde entier sortiront de cette malédiction où elles se sentent écrasées, méprisées comme une serpillère, alors que non, pas du tout. Et je vais vous démontrer comment la femme est une créature merveilleuse dont l'homme a vraiment indispensablement besoin, sauf ceux qui se mettent de côté pour servir Dieu, qu'on peut appeler les eunuques. Donc nous sommes bien d'accord que nous avons au Genèse 3, d'accord, Genèse 3 où la Bible dit, et il a dit d'abord, serpent, verset 15, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Pourquoi on parle d'inimitié? Ça veut dire qu'on parle d'inimitié, on parle d'amitié. On parle d'intimité. On parle de relation de confiance. Donc ici, on nous parle d'inimitié entre la femme et toi
toi le serpent, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Déjà, ça veut dire que Dieu est en train de mettre une séparation radicale pour que cela ne se reproduise plus jamais, que le serpent ne puisse plus jamais séduire la femme. Et je vais vous donner des explications tout à l'heure. Donc, premièrement, je mets l'inimitié. Tu n'auras plus accès. Pourquoi? Parce que les animaux pouvaient communiquer avec les hommes avant. Oui. Et la Bible nous dit que Salomon étudiait les fourmis. Il pouvait comprendre, il pouvait communiquer avec les fourmis tellement sa sagesse était vraiment surnaturelle, sa sagesse était extraordinaire. Donc, premièrement, je mets l'inimitié, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de relation amicale, il n'y aura plus de relation de compréhension entre la femme et toi, ni sa descendance. Ça, c'est fait. Ça veut dire que le serpent, parmi tous les animaux, lui qui disait je suis le costaud, je vais y arriver, je vais arriver à séduire la femme, et bien qui est arrivé aujourd'hui ne peut plus séduire. Il a été vraiment déchu parmi les animaux. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que la femme te dominera. Sa descendance te dominera. Mais il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que la souffrance des grossesses peut être guérie et au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui reçoit la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne t'inquiète pas, je sais que c'est une... c'est pas là qu'on va envoyer le feu, on va chasser les démons. Donc je sais que c'est une émission intellectuelle, mais bon, j'en profite en même temps. On peut pas chasser qui on est en spirituellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui ont des grossesses de douleur. Et vous savez, la Bible, c'est une vie et il y a des tranches de malédiction des fois qui tombent sur des personnes qui, à cause de la nature, sont des personnes déficientes mentales, des personnes qui souffrent de maladies chroniques, des maladies génétiques, des maladies orphelines, etc. Et il y a des femmes qui ont des grossesses vraiment, on dirait, une maladie extraordinaire. Tandis qu'il y a d'autres qui témoignent la bonté de Dieu, qui ont une grossesse, elles vont mieux quoi, elles vont mieux comme jamais. Voilà. Et d'autres qui ont des douleurs d'accouchement atroces, tellement atroces, et d'autres qui arrivent à accoucher sans péridurale. Voilà. Donc c'est une malédiction que au nom de Jésus, je brise dans la vie de tous ceux qui nous suivent ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais là où la phrase qui nous concerne, c'est tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et n'en parlons même pas de la malédiction de l'homme, c'est énorme, c'est beaucoup. Et si Dieu veut, on expliquera plus tard. Alors, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Alors, homme de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, nous comprenons que l'amour est inconditionnel dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. L'amour est inconditionnel, il ne dépend de rien. Il ne dépend de rien, n'est-ce pas? Dieu donne son amour et même Dieu veut que l'homme aime sa femme comme lui-même il aime l'Église, n'est-ce pas? Très bien, ok. Donc la Bible dit que Marie, aimez vos femmes sans condition, sans rien. Et femmes, soyez soumises à vos maris. Mais voici que dans la société actuelle que nous traversons, la femme, il est arrivé notamment que des femmes éprouvent du mal à être soumises à un mari qui soit la fait souffrir, soit un mari qui a du mal à manifester l'amour envers elle. En fait, à partir du moment où elle ne ressent pas cet amour-là, où elle n'est pas, parce que l'amour que le mari lui donne, c'est sa sécurité. Donc à partir du moment où elle ne se sent pas en sécurité, donc elle a du mal à être soumise envers cet homme-là, alors que Dieu demande la soumission. Oh mon Dieu, je ne sais pas si... Toujours, je crois qu'on était venu sur le sujet, mais bon. Je m'apprêtais, moi. Hein? On peut faire l'inverse alors. Non, est-ce qu'on fait l'inverse ou pas? Comme ça qu'on bascule dessus. Peut-être oui, parce que de toute manière, oui, c'est mieux. C'est mieux. Donc nous allons tout de suite droit au but. Voilà. Très bien. Alors, la Bible dit, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, tes désirs, femme, tes pensées, ton cœur, tes désirs se tourneront vers ton mari. Et lui, que fera-t-il? Et le mari dominera sur toi. Et ensuite, comment dirais-je, il dominera sur toi. Alors ce soir, homme de Dieu, révèle-nous, en tout cas dis-nous, enseigne-nous comment chaque femme doit sortir de cette malédiction-là.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, il dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison divine. Cette personne qui suit cette émission maintenant, tu as mal à l'oreille gauche. Voilà, à l'oreille gauche, ça te fait mal à l'intérieur. Tu ne peux pas aller consulter de médecin parce que ça fait déjà près de 7 jours. Saint-Esprit touche et reçoit la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, merci pour cette question extraordinaire, révélation que Dieu m'a donnée il y a quelques jours. Genèse 3, écoute bien, écoutez bien. Genèse 3, verset 16. Tu enfanteras avec douleur, malédiction, et tes désirs se porteront sur ton mari, malédiction, mais il dominera sur toi, malédiction. Donc les gens pourront dire, mais c'est normal que mes désirs se portent vers mon mari et que le désir du mari se porte vers moi. Oui, c'est vrai que c'est ça qui devrait être normal. D'accord? Mais si ce n'est pas le désir se porte vers ton mari, comme l'a dit le Ecclésiaste, parce que dans le livre de Cantique des Cantiques aussi, il est écrit que et ton désir se porte, le désir de mon bien-aimé se porte vers moi. Là, on parle de l'homme, ses désirs se portent vers la femme, comme si c'était ce qui était normal, quelque part. Et on en parlera tout à l'heure. Mais s'il y a quelque chose que je vais expliquer, si cette phrase était vraie, la prochaine fois que les deux mots au plus près se sont retrouvés dans la Bible, c'est le chapitre suivant. Genèse 4, verset 7. Dit, certainement, au bout de quelques temps, verset 3 d'abord, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, écoutez bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alors que là, la femme est punie comme si son visage était comment? Abaissé. Et si tu agis mal, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est le même mot qui a été utilisé. Ces désirs, les désirs du péché se portent vers toi. Le même mot qui a été utilisé, les désirs du péché se portent vers toi. Si tu agis mal, ces désirs se portent vers toi. Le même mot qui a été utilisé dans tes désirs se porteront vers ton mari. Premièrement, ça veut dire que tes envies, ton succès, ce que tu veux réussir, parce que dans ce cas de figure, le péché veut dominer. Le péché veut dominer sur l'homme là. Le péché veut dominer sur Caïn. Le péché a envie d'amener Caïn en enfer. Le péché a envie de contrôler les sentiments, de contrôler l'univers, la destinée de Caïn. Parce que c'est par ce péché que Caïn a été maudit à vie. Caïn a été frappé par un signe. Il est devenu vagabond sur la terre. Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. La même chose, on est bien d'accord? La même chose, ces désirs se portent vers toi, qui vient du mot hébreu tcheuka. Tcheuka. Tcheuka, qui est simple à comprendre, qui veut tout simplement dire l'envie. L'envie de contrôler, l'ardent désir. C'est comme une bête qui veut dévorer. Je veux te dévorer. J'ai envie de quelque chose, mais c'est ça seulement toi. C'est toi seul. C'est en te contrôlant que je pourrais l'avoir. C'est en faisant ma volonté. En fait, j'ai envie de t'amener à s'ouvrir à ma satisfaction. Et ça peut être aussi la satisfaction sexuelle. Parce que la Bible dit même la sodomie vient des désirs de la femme. La Bible dit que ce sont des femmes qui ont transformé la relation sexuelle naturelle en quelque chose de contre-nature. Et c'est comme ça que la sodomie est arrivée. Et c'est comme ça que l'homosexualité est arrivée.
Voilà, donc il y a des désirs, il y a des envies comme manger le fruit défendu, c'est défendu, mais elle était désireuse de ça parce que c'était beau à voir, elle était séduite, pas par sa faute. Donc ses désirs se portent vers toi, veut tout simplement dire ma satisfaction, mon bonheur, ce que je veux, ce que j'aurais souhaité est en toi. Mais toi, tu domineras sur lui. C'est une malédiction. Voilà pourquoi le même mot dit, mais toi, domine sur lui. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu est en train de dire, si toi, tu domineras sur lui, est une position sexuelle où on parle de sexualité? Dieu veut dire quoi là? Les mêmes mots, là où c'est les plus proches, les mêmes mots ont été utilisés les plus proches dans la Bible, c'est ça. C'est le verset suivant. Il dit que le péché est à ta porte. Les désirs du péché se portent vers toi. Caïn. Caïn couche avec le péché. Voilà. Donc, cela veut dire qu'ici, Dieu ne parle pas de rapport sexuel. Vous voyez comment la mauvaise compréhension de la Bible nous amène loin. Les gens disent amen à ça. Oui, c'est pour ça que la femme veut aller avec son mari parce que c'est normal de désirer son mari et lui dominera sur toi. Manque de connaissance. Ça veut dire tout simplement que la femme a ses envies, ses désirs, son succès se trouve avec la femme. Avec l'homme. Lorsque nous prenons un enfant qui arrive à la maturité, si c'est une femme, elle commence par dire Seigneur, donne-moi un bon mari. Quand je vais grandir, je vais avoir telle maison, je vais avoir 2 enfants. Elle a tout calculé, elle a tout projeté, elle a tout organisé. Mais seulement, elle ne peut pas l'accomplir seule. Oui. Maintenant, quand elle va grandir, elle va avoir 25 ans, par exemple, 24 ans ou peu importe, il se passe quoi? Il faut qu'elle tombe sur un homme qui l'amène à accomplir ce projet. Mais le problème, et voilà pourquoi je voulais répondre à cette femme-là, le problème c'est que l'homme, lui a 25 ans, 26 ans, il ne pense pas forcément à ça. Lui, il pense à ça le jour du mariage. Quand la femme voit l'homme, dira, oui, je vais faire mon projet, je vais t'épouser parce que tu vas me conçu, on va faire des projets ensemble, on va discuter ensemble. Et le problème, c'est que l'homme, quand il dit, ah, cette fille est belle, hein, je vais aller avec elle, ou là, mais pour pouvoir aller avec elle sans péché, il faut que je me marie, et elle est séduisante, je suis attiré par cette fille, je ne veux pas pécher, je vais me marier. En fait, lui, ses pensées sont tellement limitées, au fait. Vous comprenez? Terre à terre. Terre à terre, limité, et puis il fera tout. Voilà, dans le visuel, il fera tout. Il va voir la femme, ils vont se marier, et lui, tout va bien. Il va aller travailler. Tu manges, tu as mangé, tu as à boire, tu es en bonne santé. Je suis un bon mari. Lui, c'est bon là, attends. Pas forcément besoin de créer des entreprises, de faire des choses. Mais la femme dira, ah non, moi là, ça fait 12 ans que j'ai fait mon plan. Ça fait 12 ans que j'ai considéré, j'ai organisé ma famille. Et toi, tu ne penses pas ça. C'est ça les désirs de la femme. C'est une malédiction. Ça fait quoi? Ça fait que la femme est désireuse. La femme a des envies. La femme veut évoluer. Voilà pourquoi des fois dans des couples, la femme veut faire des projets, veut évoluer, mais si elle tombe sur un homme fainéant, cet homme, c'est un homme qui n'a pas de projet, un homme qui n'a pas de vision, un homme qui ne se sent pas en mission, elle a du mal à se soumettre. Elle a du mal à se soumettre à un homme qui n'a pas de vision, du mal à se soumettre à un homme qui n'a pas de projet, du mal à se soumettre à un homme qui n'a pas une mission claire, un homme qui n'a pas un plan clair, un homme qui ne peut pas dire on va de là à là, à là, à là, à là. Elle a du mal parce qu'elle est bouillonnante, elle a des projets, elle sait qu'on peut aller plus loin, l'entreprise peut aller plus loin, tu dois faire attention à telle personne, je sens par 6e sens que telle personne n'est pas bien pour toi, etc. Elle a le désir, elle pense que l'homme est en danger, elle pense qu'il faut éduquer les enfants comme ça, elle pense qu'il ne faut pas faire confiance à telle personne, mais seulement la décision revient à l'homme. Oui. Donc du coup, à chaque fois que l'homme n'écoutera pas la femme, ça fera sa souffrance, ça fera sa déception, ça fera que la femme va se sentir inutile, ça fera que la femme ne va pas se sentir aimée. La femme dira, tu ne m'aimes pas parce que tu ne veux pas mon bonheur. L'homme dira, mais je ne te comprends pas. Comment? Je t'ai acheté un collier la dernière fois, je t'ai acheté une bague, je travaille, je te donne l'argent, mais comment je t'aime pas? Mais tu ne m'écoutes pas, mais comment je ne t'écoute pas? Donc il y a ce gros problème de communication souvent dans les couples qui font que la femme se sent vraiment mal aimée parce que ses désirs se portent vers l'homme
les désirs de la femme, sa satisfaction, son évolution, son bien-être est complètement lié à l'homme, alors que le bien-être de l'homme est lié à son succès, à sa réussite, à ce qu'il va faire, etc. Mais la femme, c'est comme si elle n'est pas satisfaite si elle ne voit pas l'homme évoluer, si elle ne voit pas l'homme heureux, elle n'est pas satisfaite, elle n'a pas l'impression de réussir, sa raison de vivre sur terre, sa raison d'être dans le mariage, si elle ne peut pas influencer son mari. Mais le problème, c'est que si elle ne sait pas influencer son mari, ce qui arrive, c'est que c'est ça qui arrive. L'homme lui dit, non, je suis le chef de famille, il faut que tu saches comment me parler. Et bien, elle va désirer, elle va venir mal, elle va pas bien venir, elle va mal parler, elle va dire hier, elle a dit avant-hier, elle a dit aujourd'hui, tu vas pas écouter, maintenant elle va commencer par se mettre en colère. Elle va commencer par parler mal, va commencer par dénigrer, va commencer par injurier. Et bien, tu vas commencer, plus tu vas dénigrer, tu vas mal parler, plus tu vas injurier, bien, toi aussi tu te fais mal, parce que lui là, il dominera sur toi. C'est-à-dire que ton bonheur dépend d'elle. Donc ça, de lui. Ça, c'est une malédiction. Lorsqu'on est enfant de Dieu, ça ne devrait plus se passer comme ça. Il faut que dans nos couples, dans nos foyers, dans nos mariages, la femme, cette malédiction de tes désirs se pose sur ton mari et lui dominera sur toi, ne soit plus parce que quand Dieu les a créés, il les a créés comment? Je dirai plus tard. Ok, donc revenons alors sur Marie, aimez vos femmes alors. Oui. Très bien. Alors, Marie, aimez vos femmes. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, Marie, aimez vos femmes. Donc, je disais préalablement que l'amour dont Dieu parle, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend de rien. C'est un amour qui ne dépend pas de la saison, ni de l'humeur, ni de quoi que ce soit, ni des moyens financiers, des moyens matériels. Il ne dépend de rien du tout, n'est-ce pas? C'est cet amour dont Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour comment dirais-je, incommensurable, inconditionnel, avant même notre naissance, avant que nous soyons dans le sein de notre mère, n'est-ce pas? Très bien. Donc c'est cet amour que Dieu demande à l'homme. Maintenant, Dieu demande en parallèle à la femme, soyez soumises à vos maris. Très bien. Mais ce que nous remarquons dans la société actuelle, c'est que la femme a du mal. En tout cas, c'est assez compliqué, n'est-ce pas? Et ça, nous avons entendu beaucoup de témoignages, et c'est même d'actualité, parce qu'on le voit partout, dans toutes les sociétés, tous les pays, n'est-ce pas? Que la dame, elle a du mal à se soumettre, comme tu l'as si bien dit, à un homme en qui elle ne voit pas d'avenir, avec qui elle ne voit pas que cet homme peut m'amener là, n'est-ce pas? Et elle aura du mal aussi à être soumise à un homme envers qui elle ne ressent pas cet amour qu'elle devrait ressentir, qui la comble, qui la sécurise, qui l'environne, qui l'enveloppe. Et comment faire justement? Parce que la femme, vis-à-vis de Dieu, chacun répondra pour ses faits et gestes. Donc elle ne pourra pas dire à Dieu, ah Seigneur, tu sais que mon mari n'était pas comme ci, comme ça, donc du coup, je n'ai pas pu être soumise. Elle ne pourra pas le dire. Oui. Donc, comment briser la malédiction. Nous sommes des enfants de Dieu. Brisons cette malédiction qui dit tes désirs se porteront vers lui et lui dominera sur toi. Pourquoi est-ce que les femmes ne se sentent pas aimées? Pourquoi est-ce que les hommes ne se sentent pas respectés? Je vais vous expliquer. Révélation, encore une fois, toujours Genèse 2, toujours Genèse 3. Lorsque Dieu a créé la femme et l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter l'histoire pour revenir là-dessus. Oui. Alors, il s'est passé que beaucoup de gens pensent que Dieu veut que la femme soit à côté. Parce que tu as été tiré de la côte, donc la femme doit se mettre à côté et l'homme met la femme à côté, en quarantaine, ou même à côté. Alors que la Bible n'a pas dit que Dieu a placé l'homme à côté. D'ailleurs, la première fois que l'homme a vu la femme, ce n'était pas à côté de lui. Non. Face to face. La Bible nous dit que voici celui qui est mon autre moi-même. Ça veut dire que celui qui est, comment dirais-je, celui qui est, nous allons, voilà, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit un de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers.
personne ne nous a dit, l'homme s'est réveillé, oh là là, à côté, oh là là, tu es à côté. Non, il a ramené en face de lui. L'homme s'est retrouvé en face de la femme en face de l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Cette parole de la prophétie ne concernait pas Adam, ne concernait pas Ève. L'homme quittera son père et sa mère parce que Adam n'avait ni père ni mère. Ça concernait les enfants de Adam qui devaient quitter Adam et Ève pour aller épouser des femmes. Premièrement. Deuxièmement, voici cette fois-ci l'autre vis-à-vis de moi. On l'appellera Ish-Sha. Alors que moi, je suis Ish. Depuis, on n'avait jamais appelé encore l'homme Adam, sauf le commencement. On l'appelait du moment où on a commencé par parler de la femme. On a tout de suite changé le nom de l'homme, de Adam à Ish. C'est-à-dire un homme de valeur. Lorsque dans la Bible, on dit, voici un homme de Dieu, voici un homme de valeur, un homme puissant, un homme fort, un roi. Au fait, le mot qui était employé, c'était Ish. Lorsqu'on voulait le dénigrer, on disait, il s'appelle Abel, il s'appelle Caïn, il s'appelle David, fils de Jessé. Mais lorsqu'on disait un homme puissant, un homme de valeur, tout de suite, c'était un Ish. Automatiquement, lorsqu'on attribue le mot Ish à quelqu'un, c'est un homme de valeur, un homme fait, un homme et tout simplement qui est capable de se marier. Donc voilà Ish-Sha. Oui. Parce qu'elle a été tirée de Ish. Maintenant, qu'est-ce que l'Hébreu nous dit? L'Hébreu nous dit que Adam dit c'est mon vis-à-vis. C'est-à-dire, il est en face de moi. C'est-à-dire, c'est comme si le premier homme c'était un seul corps, la femme en face de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on fait comme ça. On réfléchit ensemble. On regarde ensemble, on sent ensemble, on parle, on fait des projets ensemble et on travaille ensemble. Regardez, on travaille ensemble. On fait comme ça et on travaille ensemble parce que c'est l'homme, c'est la femme. Donc pour sortir dans le jardin, on fait quoi? On planifie la journée ensemble. Je demande ton avis, tu demandes mon avis, on prend la décision ensemble parce qu'on travaille ensemble et on fait les choses ensemble. Mais lorsque c'est à côté, même si on se tient les mains, ta main là-bas, oui. Ma main ici, je peux faire ce que je veux en tout temps. Tu peux faire ce que tu veux en temps. Alors c'est ce qui s'est passé qui a fait que Ève, même si elle était à côté, c'est le à côté qui a fait qu'elle a mangé le fruit. L'homme s'est retrouvé à côté de la femme et la femme a fait quoi? Je vais vous choquer, hein? Vous êtes prêts? Oui. Ok, je vais vous choquer. Vous êtes prêts à être choqués? Je vais vous choquer un peu. Même si ce n'était pas trop prévu, je vais vous choquer. Au fait, lorsque la femme est arrivée dans le jardin, les animaux ont dit « Waouh, quelle créature !» De la même manière dont Adam dit « Waouh, quelle créature !» Enfin, elle est en face de moi, elle ne marche pas à quatre pattes, elle me ressemble, elle me correspond. De cette même manière, les animaux, le bruit est parti dans tout le jardin, disant « Waouh, vous avez vu là, il y a une nouvelle créature qui est venue. » Dans le jardin, c'est une bombe, peut-être il a dit ça, elle est trop belle, elle est plus belle que le chimpanzé, plus belle que le machin, le girafe, le lion dit c'est moi qui vais l'avoir, tout le monde dit c'est moi qui vais l'avoir, le serpent se dit c'est moi qui vais l'avoir. Donc du coup, je pense que, bon, je n'ai pas dit que c'est philosophique, théorique, mais c'est une réflexion, le serpent était le plus rusé. Et voilà pourquoi des fois on voit des princesses, tiens, princesse, fille de papa, qui maintenant dit je sors avec le voyou, le dealer du quartier. Mais comment ça se fait que toi qui étais bien éduqué, tu es avec un dealer parce que le dealer est rusé? Voilà. Donc ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que le serpent était rusé. Je pense que le serpent a essayé le même péché que David a fait. David c'est le plus grand adultère de la Bible. C'est l'homme, le meurtrier. Si on devait appliquer la loi à David, on devait le lapider. Parce qu'il non seulement il était meurtrier, il a tué, et il fallait le tuer. Si tu tues par l'épée, on te tue par l'épée. On devait l'envoyer en guerre pour qu'il meure comme Uri. Et il a pris la femme d'Uri. D'accord? C'est pour ça que Dieu l'a puni par l'enfant. Bon, Dieu est un Dieu miséricordieux parce qu'il avait un statut de roi et de oint de l'Éternel. Donc il a eu cette grâce. Et surtout parce qu'il avait un cœur. Un cœur selon Dieu. Voilà. Donc tout le monde entier peut le juger, mais Dieu connaît son cœur. C'est ça qui a fait la différence. Donc, je pense que le serpent voulait tuer l'homme. Parce que vous avez constaté que la femme a mangé l'arbre, mais rien ne s'est passé encore. Ils ne se sont pas venus, ils avaient encore la gloire. Mais du moment où l'homme a mangé,
Parce que la terre a été tirée, l'homme est tiré de la terre. Voilà. La bénédiction de la terre ou la malédiction de la terre dépend de l'homme. Donc la femme n'est pas comme l'homme. Il a des conséquences humaines. Il a des hommes qui font des bêtises, c'est toute la famille qui subit. La femme fait des bêtises, ce n'est pas toute la famille qui subit. Voilà, donc il faut vraiment que les hommes prennent en charge leurs responsabilités. Donc ce qui s'est passé, c'est que peut-être que la femme, le serpent voulait la femme. Voulait la femme. Aujourd'hui, si vous voyez, j'ai pris des notes, ça peut choquer les gens. Aujourd'hui, vous savez que dans le monde, je ne sais pas si c'est vrai, il faut que je fasse les recherches, le Canada a régularisé le mariage avec les animaux. D'après ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai parce que des fois sur l'internet, on ne fait pas de bonnes recherches, mais je pense qu'au Canada, tu peux te marier avec un animal. Et je pense la Norvège aussi est en train de travailler pour que quelqu'un puisse dire je veux épouser mon animal domestique. Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir comment quelqu'un peut épouser un animal, mais à condition que ça soit domestique. C'est-à-dire ça peut être un chien, un chat, une chèvre, un cheval. Sauf, ils ont dit, sauf les insectes. Bon, qui va aller épouser un insecte? Sauf les insectes, sauf les animaux sauvages dans la brousse, etc. Donc, tout animal qui a été domestiqué peut être épousé. Et même, il y a un site internet, je ne sais pas moi qui va vous dire le nom, du site internet où les gens peuvent se marier avec leurs animaux domestiques. Donc, mon chien qui s'appelle ma chien, voilà. Nous avons par exemple le couturier Karl Lagerfeld qui voulait se marier avec son chat. D'accord, ça c'est un exemple. Nous avons une femme aussi, une londonienne, une anglaise, qui a dit j'ai fait près de 200 tentatives pour trouver quelqu'un, je n'ai pas trouvé, elle s'appelle Elizabeth Howard. Voilà, et ben, elle s'est mariée dans une cérémonie retransmise à la télévision anglaise. Elle s'est mariée avec son chien. Et le mariage était filmé et mis à la télévision. Il y a une autre femme aussi qui a dit, ben, j'ai essayé, je suis déçue par les hommes, donc je vais aller épouser un chien. Il y a une autre qui a dit, j'étais avec mon chat pendant 8 ans, il est mort, maintenant je vais prendre le chien. Donc, en fait, je suis sûr qu'elle trompait même le chat. Bon, le monde est dangereux, donc c'est pour vous dire, nous ne savons pas ce que le serpent voulait. Nous ne savons pas, peut-être que le diable voulait épouser Ève. Et il a cru que s'il tue Adam, parce que Dieu a dit tu mourras, il va avoir Ève et peut avoir parce que dans l'ancien temps, quand tu as la femme du roi, c'est-à-dire que tu faiblis le roi et tu prends possession du royaume. C'est ce que les gens faisaient avant. Donc, c'était la pensée du diable de prendre, pas forcément épouser, mais c'est pour ça qu'on nous parle de séduction. Il a séduit. Mange et donne à ton mari pour qu'il meure, pour que je te prenne. Voilà pourquoi Dieu a dit, je crée la séparation entre la femme et toi. Vous n'allez jamais vous entendre. Wow. Mais voilà pourquoi aujourd'hui les gens vont avec des animaux. Et dans la loi de Moïse, il est écrit, tu ne coucheras pas avec un animal. C'est une abomination devant l'Éternel. Donc ce sont des choses qui se font. Vous voyez? Voilà. Donc, il voulait tuer l'homme pour maîtriser le royaume. Mais quelque part, ça a été fait, mais il n'a pas eu accès au jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous sommes le second Adam. Toutes ces malédictions sont passées. Et voilà pourquoi, pour répondre maintenant à ta question, je voulais donner cette information pour que les gens comprennent. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, je suis un serpent, je suis un scorpion, je suis un chat. Oui. Les démons prennent toujours des signes des animaux parce qu'ils ont envie de dominer. Parce que quelque part, quand tu es de la génération du premier Adam, tu es dominable par un sorcier, tu es dominable par un chien, tu es dominable par un animal sauvage, alors qu'ils étaient soumis avant. Un chien même que tu as domestiqué peut attaquer tes enfants demain parce qu'ils sont toujours des sauvages, quelque part. Vous comprenez? Oui. Donc il faut faire très attention. Maintenant, la Bible dit, honorez, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes, comme avec un sexe préféré, honorez-les. Le mot honorez-les vient d'un mot grec qui veut tout simplement dire, ça va choquer les gens, ça veut tout simplement dire prête attention à. Ça veut dire partage avec. Donc si l'apôtre Pierre, le macho, après une maturité spirituelle, comprend, et ce n'est pas encore fini, écoute bien ce qui a été dit, il a dit honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce.
Ça veut dire que honorez-les et comprenez qu'il n'y a plus cette malédiction qui soit dans le plan parfait de Dieu. Que ces désirs se portent vers toi, que tu domines. Donc, il faut une communication. Il faut pouvoir communiquer. Donc, partage avec elle tes projets. Et c'est pour ça que quand l'homme sort du boulot, il rentre à la maison. La femme sort du boulot, il rentre à la maison. La femme dit, viens, je partage avec toi. Comment ça s'est passé? J'ai pris le bus, j'ai rencontré le machin, le chauffeur du bus m'a dit ceci, et moi j'ai dit cela. Et puis je suis arrivé et l'homme dit, oh là là, fini vite. Parce que la femme, elle veut juste partager. Et toi, ça se passe comment? Ça s'est bien passé. Alléluia, gloire à Dieu. Ça s'est bien passé. L'homme dira, ça s'est bien. Mais la femme, ce n'est pas ça, c'est bien passé qu'elle veut. Elle veut les détails. Parce qu'elle veut partager. Mais les femmes aussi, faites attention parce que les hommes ne parlent pas beaucoup, vous, votre bouche. Il ne faut pas en abuser. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que devant hériter, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Amen. Voilà. Maintenant, la femme se sent aimée quand elle est honorée. L'amour dont Dieu parle, ce n'est pas Eros. Quand on dit Marie, aimez vos femmes, ce n'est pas aller leur acheter des bijoux, aller les courtiser, c'est ça, aller dormir avec eux, comme vous pouvez bien le comprendre, aller les connaître. Non, ce n'est pas de cet amour. Parce que ça, c'est pas à Dieu. Si tu as pris une femme que tu l'as épousée, c'est que tu as eu cette attirance. Oui. Comme l'a dit Cantique des Cantiques et Proverbe, il a dit que mon bien-aimé est attiré. Ses désirs se portent vers moi. Donc, c'est fait déjà. Dès que tu veux épouser une femme, c'est que tes désirs se sont portés envers. Voilà, quelque part, là, en tout cas, 80% des personnes qui sont mariées se marient par rapport, il y a aussi ça dedans. Et je veux dire aux gens, faites attention avec Dieu m'a dit, il faut que je me marie avec, alors que tu n'as pas aussi cette attirance. Faites très attention avec des gens qui se marient sur des bases prophétiques comme ça, même si Dieu a dit, vous devez régler ce rapport sacré, énormément de dégâts dans la communauté chrétienne, et nous sommes ici pour que ça ne se reproduise plus. Nous devons enseigner ça. Maintenant, la Bible dit, devant hériter. Donc, homme, aimez vos femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire agapez vos femmes. Le mot utilisé, ce n'est pas éros la femme. Le mot même utilisé, ce n'est pas philéo sa femme. C'est le même mot que Jésus-Christ a employé dans Jean 16, Jean 14, je pense, quand il a dit, et Pierre, m'agapéo-tu? Pierre dit, Seigneur, toi-même, tu sais que je te philéo. Il a posé la question, Père, mes bébés. Pierre, m'agapéo-tu? Toi-même, tu sais que je te philéo. Prends soin de mes bébés. Ça veut dire que aime-moi, prends soin de mes bébés. Ça veut dire qu'un homme qui aime sa femme prend soin du bien-être de la femme. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme responsable, que tu réfléchis en direction de la femme pour le bien-être, pour l'épanouissement, pour l'évolution, pour que ta femme se sente honorée, sachant qu'elle est aussi héritière et non une femme qui est écrasée. Le mot aimer vos femmes veut dire sacrifie-toi pour la femme, sois prêt à pardonner. La Bible dit, Jésus a tant aimé l'église qu'il s'est donné, il a sacrifié, et il dit des phrases, des belles phrases, des phrases d'élévation, de sanctification, de continu, de bien-être, de telle enceinte que la femme se sente sans tache, mérite, irrépréhensible. Donc la bouche de l'homme est d'une grande efficacité et elle a la capacité aussi de pouvoir changer une femme. Donc aimer la femme, c'est honorer la femme, c'est considérer la femme, c'est amener la femme à se sentir bien, à l'aise, considérer, à savoir que le partage est fait, à savoir que on arrive à partager mon opinion est important tout simplement pour toi. En fait, je suis valorisé. Oui. C'est vraiment une démonstration d'amour, de valorisation. Et la Bible dit, vous dites que vous m'aimez, si vous m'aimez, faites ceci. Donc l'amour agapéo de l'homme envers la femme, c'est un amour de démonstration envers la femme. Donc, femme, homme, aimez vos femmes, c'est tout simplement honorer la femme, c'est-à-dire créer cette relation vis-à-vis, pas forcément côte à côte c'est bien, en démonstration extérieure, mais dans le travail, dans l'organisation du couple, du mariage, c'est une démonstration vis-à-vis, tout partagé afin de pouvoir travailler ensemble. Et quand c'est comme ça, automatiquement, l'homme qui est le chef de famille pourra démontrer la considération avec la femme et une femme peut se soumettre facilement à ce type d'homme. Maintenant, je dis des réalités. Encore une fois, je vous dis que le taux de divorce dans l'église est presque pareil que le taux de divorce
dans le monde. Donc, venir vous dire, homme, aime ta femme, femme, soumettez-vous à vos maris, allez, bam, 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 papa, ça ne règle plus trop de choses, malheureusement. Mais la soumission n'est pas conditionnée. Il faut bien que les femmes comprennent que dire que, oh, parce que mon mari ne fait pas si, moi je ne me soumets pas, c'est de la désobéissance. Tu rendras compte à Dieu quand tu es une femme qui ne te soumet pas à ton mari, et tu rendras compte à Dieu quand tu es un homme qui n'aime pas ta femme. Très bien. Alors, donc, nous comprenons ainsi que l'amour que le mari doit à sa femme n'est pas conditionné, et nous comprenons également que la soumission que la femme doit à son mari n'est pas non plus conditionnée. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, donc l'un doit forcément aimer et l'une doit forcément être soumise. Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a absolument pas d'excuse, que chacun fasse sa part. C'est bien ça. Voilà pourquoi moi, dans le mariage, quand je fais des enseignements sur le mariage, je disais souvent la femme fait tout pour pouvoir plus plaire à ton mari que tes collègues du boulot, parce qu'il n'y a pas de loi qui dit homme, héros ta femme. Non, en fait, c'est un travail qui doit se faire, qui doit s'arranger. C'est le jardin qu'il faut travailler tous les jours afin de pouvoir créer un cocon de bien-être. Voilà. Mais l'éros est soutenu par l'agapéo. Voilà pourquoi Dieu a donné plutôt l'ordre vraiment à l'homme, agapéo, parce qu'un mariage qui dure, c'est un mariage où les deux personnes apprennent à se pardonner. Alors que lorsque tu n'as pas d'agapéo, tu as du mal à pardonner.